Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. À présent, cabinet, on s'intéresse au CNT. Le CNRD ne garantit pas sa mise en place avant le 31 décembre. Bonjour d'abord. Bonjour cher Aboubacar. Oui, effectivement, on a appris hier par ce communiqué que le CNRD ne garantit pas la mise en place rapide du CNT. Sa mise en place avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre. Voilà. Contrairement à ce qui a été dit dans le communiqué de la CEDEAO. Absolument. Ouais. La question principale est de savoir qui est-ce qui a dit à la conférence des chefs d'État que le CNRD mettra d'ici la fin de l'année le CNT en place. Ouais. Il y a une délégation qui est partie à Abuja. C'est soit le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Parce que je ne comprends pas. Effectivement. A dit ici oui, mais bien sûr. Le ferait à la fin de ce mois. Et je lui ai demandé ça va dans tous les sens. Il y aura un CNT à janvier. Il a dit oui. Exactement. Le porte-parole du gouvernement l'a dit ici hier. Entre autres, parce que ce qui est vrai, c'est textuellement dit dans le compte-rendu de la CEDEAO que la conférence tient ceci des autorités guinéennes qu'elles mettront en place le CNT d'ici la fin de l'année. Ouais, là, parce que c'est un démenti cinglant à l'endroit de la CEDEAO. Oui, c'est à la fois un démenti sanglant à l'endroit de la CEDEAO, mais c'est aussi un désaveu pour ceux qui ont dit à la conférence. Non, mais désaveu, un désaveu pour le porte-parole du gouvernement. Voilà. Oui, mais à moins que ce soit une reculade. Oui, mais parce que ce que je peux peut-être comprendre, c'est que la CEDEAO se félicite du transfert d'Alpha Condé, donc qu'il considère comme une avancée. Et en se disant, voilà, on va féliciter ceci et puis espérer avoir quelque chose après. Je pense que cette chose-là, c'est d'abord cette assurance que le CNT sera mis en place avant la fin de l'année. Moi, lorsque j'ai lu le communiqué, je me suis dit, mais comment c'est possible que la CEDEAO se félicite du transfert d'Alpha Condé, donc qu'elle considère le transfert d'Alpha Condé comme une avancée. Je me suis dit, mais à quoi elle s'attend? Tout de suite, dans le premier réflexe que j'ai eu, je dis, bon, Alpha Condé va être très prochainement libéré, ou peut-être qu'on a dit au chef d'État que la libération d'Alpha Condé est imminente. Mais ce dont je me rends compte, c'est que on leur a plutôt fait comprendre que le CNT sera mis en place très rapidement. C'est deux choses l'une. Soit c'est un désaveu, ça c'est clair, ou c'est un gros mensonge d'État qu'on a fait circuler au sein de la conférence des chefs d'État. Et je sais nous savons tous qu'il y a une délégation qui est partie à la tête de laquelle il y avait le Premier ministre. Est-ce que c'est le Premier ministre? Le Premier ministre qui aurait dit à cette conférence-là que cela sera... Parce que je ne pense pas que les chefs d'État se laisseraient berner par n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une autorité qui leur dit... Parce qu'il faut qu'ils se basent quand même sur une déclaration venant d'une autorité guinéenne pour pouvoir écrire cela, noir sur blanc, dans le communiqué final. Absolument. Autrement, je ne vois pas comment tous ces chefs d'État réunis à Abuja peuvent se permettre quand même. Parce que c'est une véritable claque en pleine figure reçue par les chefs d'État de la CEDEAO. Donc, il faut qu'on recherche d'où vient l'impair. Si c'est le Premier ministre qui a fait ces affirmations, mais il en prend complètement pour son matricule, parce qu'il est complètement désavoué là. J'ai dit si c'est le cas, il est désavoué par le CNRD. Le CNRD, encore une fois, qui montre que c'est précisé dans le communiqué, c'est l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la transition. Donc, il n'y a pas un autre organe, décisionnel, qu'on soit Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, la seule voix qui passe, c'est la voix du CNRD. Donc, si quelqu'un allait dire autre chose à Abuja, qui ne soit pas venu du CNRD, c'est tant pis pour lui. C'est ce qui ressort comme message. Le fait que cela soit consigné dans le compte rendu, dans le communiqué de la CEDEAO, c'est que ça a été réitéré à Abuja. C'est très grave ce qui se passe. C'est pas possible. Ça a été confirmé. Non, mais c'est très grave ce qui se passe. Bien. Bonjour Mamadou Ouri. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos auditeurs. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a du gros n'importe quoi. En tout cas, sur ce sujet-là, concernant le CNT, parce que je ne vois pas que ce soit sérieux que l'on amène des émissaires à une telle conférence et dire au chef d'État officiellement que le CNT sera en place d'ici fin 2021. C'est exactement ce qui est dit, ce qui est mentionné dans le compte rendu de cette rencontre.
Donc deux choses l'une, soit le CNRD a envoyé se balader le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, ou est-ce qu'ils ont tout simplement piégé les chefs d'État de la CEDEAO? Je suis d'accord là-dessus avec Cabinet Fofana, leur miroiter un certain nombre de choses, notamment on fait déplacer Alpha Condé d'un point A à un point B, en laissant sous-entendre qu'il va être libre de tout autre mouvement suite à cette conférence, et conférence au cours de laquelle eux-mêmes justement se sont félicités du fait qu'il y ait une amélioration dans la situation d'Alpha Condé, le fait qu'on l'ait ramené chez sa femme et qu'il jouisse d'une certaine liberté. Deuxièmement, qu'on aille leur dire clairement que le CNT sera mis en place d'ici fin décembre. Puis après, on fait une volte-face incompréhensible, déconcertante. Et je pense qu'au-delà même de la question de la CEDEAO, il faut prendre cette situation au sérieux. Oui, je suis d'accord. Et au-delà, prendre les Guinéens au sérieux. Parce que quand il y a une élection présidentielle... Ça commence à le faire, honnêtement. Quand il y a une élection présidentielle dans un pays, tout le monde veut y prendre part parce que tout le monde veut devenir président. C'est parce qu'il y a des critères, il y a des conditions que beaucoup ou que tout le monde ne peut pas candidater. C'est par exemple la caution, c'est aussi tous les documents qu'il faut fournir pour être un parti politique normal dans un pays, qu'il y a une petite quantité de personnes qui peuvent être candidats à la présidentielle comme à tout autre poste de responsabilité. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'un gouvernement est incapable de pouvoir arbitrer, même si c'est 1000 ou 2000 personnes qui sont candidats pour être commissaires, pour être conseillers. Je vous assure, moi j'en suis sidéré. J'en suis sidéré. Mais qu'on en vienne à dire, il y a 600, comment on dit, 706 candidatures et qu'on est incapable d'arbitrer. Mais non, mais même s'il y a 10 millions de candidats, d'ailleurs, je pense que même s'il y a 10 millions de candidats, qui ne s'explique pas, quoi. Même s'il y a 10 millions de candidats, on doit pouvoir être capable d'arbitrer, de faire les arbitrages, de renvoyer les listes qui ne répondent pas aux critères, aux normes, et de maintenir ce qu'ils sont. C'est comme ça que ça se fait. Mais de se mettre devant la place publique, face à la nation, et dire qu'on est incapable d'arbitrer, je pense que c'est tout simplement une façon de dire non, on veut encore faire durer les choses. C'est de la diversion tout simplement. Parce que regardez, Ouri, c'est que le communiqué dit. La célérité de la mise en place du CNT est tributaire de la promptitude de toutes les parties prenantes dans la désignation de leurs représentants, conformément au quota alloué, conformément à l'article 60 de la charte. Il y a une chose à faire. C'est qu'il faut nécessairement entamer 2022 avec tous les organes de la transition au complet. C'est-à-dire que ce sera une sorte d'impair que de commencer le nouvel an en étant amputé, je parle de la transition, en étant amputé des autres organes de la transition. On devrait normalement commencer cette année avec tous ces organes fonctionnels, opérationnels. Ce que je veux rajouter pour terminer, c'est qu'au sortir de la conférence, vous savez que le Mali quand même risque des sanctions additionnelles. Tout à fait. Incluses bien sûr des sanctions financières et économiques. La prochaine fois que le Conseil se tiendra en présentiel ou je sais pas, en visio, ils leur colleront des sanctions additionnelles financières si elles ne présentent pas le chronogramme qu'elle veut présenter les jours à venir, parce que le président de la transition malienne a envoyé un message pour dire qu'il enverra le chronogramme pour l'élection à venir. Donc je suis sûr que avec ce qui arrive là, pour le cas du Mali, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu cela, la CEDEAO est très claire, la fin de la transition au Mali c'est en février 2022. C'est très clair. Même si ça ne devrait pas l'être, le président de la transition s'est engagé à leur envoyer un chronogramme dans un bref délai. Effectivement. Et je pense que si cela n'est pas fait, il y a des sanctions additionnelles qui arrivent. Il n'y a pas eu de sanctions additionnelles brandies pour le cas de la Guinée. Pour la Guinée, mais avec ce qui arrive, je pense que ça peut changer. Ça peut on peut anticiper et nous coller d'autres sanctions. Parce qu'on peut nous tenir par le shift. Yacoumba l'a dit. Vous permettez donc, Mamoueda, ça fait comme 47 minutes que le Goliath n'a pas pris la parole. Bonjour, Mohamed. Ok, David. Bien. Je suis là avec mes 5 pierres. Non mais. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Et pour ton information, j'habite l'Axe. Donc s'il s'agit de lancer les pierres, la fronde, ça me connaît. Bien, Mohamed, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour le faiseur du roi, bonjour aux auditeurs. Mais ce que j'en pense, d'abord, cette communication du CNRD, c'est pour recadrer celle faite par son porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Parce que lorsque Ousmane Gawal Diallo a affirmé dans ce studio que le CNT sera mis en place avant la fin de l'année. Mais avant Ousmane Gawal, ça a été dit à Abuja. Non, moi je veux dire, ça a été d'abord pour recadrer la communication du porte-parole. Non, plutôt ce qui a été dit à Abuja. Non, plutôt ce qui a été dit dans ce studio. Les deux. Il a confirmé que ce qui a été dit à Abuja. Non, écoutez, les deux peuvent aller ensemble. En allant à Abuja, à Accra, le ministre des Affaires étrangères,
le très réformateur, le nationaliste, Dr Maurice Sanda Kouyaté et son premier ministre, ont mené des démarches souterraines qui n'ont pas été dites au grand public. Oui. Moi, j'ai vu des notes. Oui, parce qu'ils ont été à Lomé, à Niamey. C'était plutôt réussi cette fois. C'était plutôt réussi. C'était plutôt très réussi. Honnêtement, j'ai apprécié. Pour cette fois, j'ai apprécié la pédagogie, toute la pédagogie qui a été celle de Dr Maurice Sanda et du Premier ministre Béavogui. Mais franchement, pour une fois, Béavogui, je l'ai senti dans la posture du Premier ministre. De quelqu'un qui tient le dossier de la Guinée, qui va au devant de la CEDEAO pour défendre cette transition. Et en costume. Parce que, oui, en costume cravate pour une fois. Pour une fois. J'ai apprécié. Donc, il avait la cravate. Donc, oh oui, il avait la cravate. J'ai vu quelqu'un qui porte les dossiers de la Guinée, les dossiers de la transition, avec détermination, avec engagement pour la cause de la nation. Évidemment, mais on peut pas après que ces personnalités soient allées au devant de la CEDEAO, tenir des engagements, après venir les désavouer de cette sorte. Avocat, je vais vous dire clairement le scénario. Que les Guinéens se préparent à une longue transition. Au-delà de la pression que va exercer la CEDEAO ou les États ou les Nations Unies, nous ne sommes pas encore prêts pour terminer cette transition. Moi, je vais vous dire clairement, vu que les partis politiques, tous les acteurs de la vie sociopolitique ont déposé une liste de 700 personnes et qu'on a besoin de 81 membres. Vous savez que la Corée d'abord avait déposé aussi un dossier qui n'a pas été vidé. Donc il y a ce contentieux au sein du ministère de l'administration. L'ANAD avait déposé le RPG Arc-en-Ciel. Et même le cas des jeunes qui devaient participer à ce CNT, beaucoup de jeunes ont déposé, même s'ils n'avaient pas la légitimité. Donc d'abord, il faut d'abord vider tous ces contentieux avant de proposer. Mais on les vide comment? On les vide comment? Tous ces contentieux, ces arbitrages, on les mène à la présidence. Non, on les mène, Mohamed. C'est très simple parce qu'il y a des critères qui ont été définis là. Mais Mamadou Ouri en parlait tout à l'heure. Mais il faut faire les arbitrages à l'aune de ces critères. Oui, il n'y a pas besoin de se casser la coloquette. Non, les arbitrages ne se feront pas de façon publique. C'est pas à travers les médias que nous allons faire les arbitrages. Non, mais il y a une commission qui sera mise en place pour mais il faut faire le travail. Non, le travail sera fait. Mais mais que les Guinéens, pourquoi les Guinéens sont un peu pressés? C'est ce que je veux comprendre. Je ne veux pas vraiment que cette transition soit dévoyée. Abouaka. Non, c'est pas notre propos ce matin. Non, je sais, c'est pas. Non, mais attention. Le chronogramme. Non, ça ne passe pas, Mohamed. Ça passe. Non, ça passe pas, Mohamed. Le chronogramme. Mais qu'est-ce qui empêche la mise en place du CNT? Vous allez devant la CEDEAO, vous tenez, vous faites une affirmation, vous dites on va mettre le CNT avant le 31 décembre. Après, derrière, on sort pour dire non, c'est pas ce que nous avons promis, nous ne garantissons pas la mise en place du CNT. Mais c'est une question sérieuse. C'est une question éminemment sérieuse qui n'a rien à voir avec ce que vous appelez dévoyer la transition. Nous sommes tous pour une transition réussie, inclusive, mais il faut mettre les organes de la transition de façon sérieuse, Mohamed. Il faut mettre les organes de la transition. Avocat, quel est le parti politique qui a soulevé le doigt pour contester ce communiqué? Il n'y a pas que les politiques. Non, je dis, voilà. Quel est l'acteur de la société civile qui en a parlé? Personne. Donc c'est qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Il n'y a pas de péril à la demeure. Nous ne soyons pas alarmistes. Je veux bien que le CNT soit mis en place. C'est extraordinaire. Oui, on le souhaite. Mais quand la durée n'est pas un problème. Le problème, vous savez, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Est-ce que tu t'entends pas? Je m'entends parfaitement. Mohamed Mara, souffle de m'écouter, mon cher Emo. Souffle de m'écouter. Non, mais ce que je veux dire, Mohamed. Non. C'est tellement sérieux. Plus sérieusement. Oui, sérieusement. Je voudrais dire que ce délai de la transition, c'est vrai que c'est une priorité. On doit connaître les membres du CNT. Le CNT doit être mis en place pour conduire la transition. Mais évidemment, quelle est l'urgence aussi si c'est pas bien fait? Dites-nous-en. Vous voulez qu'on envoie des personnes qui ne peuvent pas vraiment toiletter les textes? Et vous voulez qu'on envoie des amis? Alors, vous voulez qu'on envoie des petites amies au CNT? Je pose la question, Mohamed. Non. Vous pensez qu'il faut une éternité pour mettre en place pas une éternité. Ce qui reste clair. Mohamed. Ce qui reste clair. Ce communiqué du CNRD, moi je le prends avec un peu de pincette. Je crois qu'ils vont surprendre encore la CEDEAO. Le CNT sera mis en place avant la fin de l'année. Croyez-moi. Ce que j'apprends, le CNT sera mis en place avant la fin de l'année. Donc ne soyons pas. Mais ça, c'est entre le communiqué d'hier et ce matin. Tu es plus réaliste que le roi. Oui, je suis pas plus réaliste que le roi. Tout ne se dit pas publiquement. Tout ne se dit pas. C'est ce que je vous dis. Nous nous en tenons à une communication officielle du CNRD, Mohamed. Et puis je voulais me poser la question, est-ce qu'on a lu le même communiqué? Non. Celui que moi j'ai lu n'était pas signé. Non, je pense que vous avez porté vos bésiques là. Non, il n'était pas signé. Non, je ne sais pas si Kabine a lu le même communiqué. Mohamed, honnêtement. Il n'était pas signé. Un communiqué venant du CNRD qui n'est pas signé, ça commence à me poser problème. La dame a lu le communiqué à la télévision. Écoutez-moi, j'ai pas lu le communiqué. Nous avons chacun vu la version. Vous les avez vus à la télé ou pas? Avec tout le monde derrière. C'est pas une polémique. C'est ce que je voudrais dire. De rester un peu patient, le CNT sera mis en place. Je ne veux pas être porte-parole du jouer le rôle d'un acteur politique.
On attend que les mais acteurs vous jouez votre rôle là, Mohamed. On attend que les acteurs de la société non, civile non, je ne veux pas mettre une pression. Je ne veux pas être partisan d'une pression sur le CNRD. Au-delà des partis. Non, mais je sais les partis. La transition est politique. Qu'est-ce que vous faites de votre rôle de journaliste? Mohamed, la transition est politique. Non, je pose la question. Quel est le sort de la Guinée? Mais le choix de la Guinée doit être fait de façon modérée. On s'en tape des partis politiques, on s'en tape des leaders politiques. Ce dont il est question, Mohamed, c'est l'assèchement des finances publiques. Ce dont il est question, on s'en c'est tape de vos observations. Ce que vous dites, parce que votre voix n'est pas celle de l'évangile. Je voudrais seulement dire, avocat, de façon très sérieuse et très sereine. Là, ça manque de sérieux. Non, tu on se calme, les gars. Allez, bien, on continue. On continue l'émission. Vas-y. Non, vas-y. Non, j'en ai fini. Non, je voudrais dire que la transition. Tu n'en as pas fini. Non, avocat, sincèrement, j'en ai fini. Non, alors je donne la parole à Kouma. Non, mais on a encore une minute avec vous, Mohamed. Non, sérieusement, c'est ce que je dis. Oui, plus sérieusement, une minute, ouais. Bien, vous continuez. Ne précipitons pas cette transition. Ouais. Le vœu de chaque Guinéen aujourd'hui, qu'on mette le CNT en place. Oui, c'est notre vœu le plus ardent. Mais qu'est-ce qu'elle soit méthodique. On ne sait pas quel est le plan du CNRD derrière. Et je reviens sur mes propos. Si les acteurs politiques ne s'entendent pas, les acteurs sociopolitiques ne s'entendent pas, le CNRD va proposer des personnes capables. On ne va plus se contenter de cette liste. C'est ce qui s'annonce d'ailleurs. Moi, peut-être que vous allez répondre à cette question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase, cette expression? La célérité de la mise en place du CNT est tributaire de la promptitude de toutes les parties prenantes dans la désignation de leurs représentants. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cette expression? Alors que toutes ces parties prenantes ont déjà individuellement ou collectivement déposé ces listes. Qu'est-ce qu'on attend d'elles désormais? Parce qu'elles ont été incapables de s'entendre, que tout le monde s'est adressé à une autorité. C'est ça la vérité. Maintenant, quand il y a un problème. On peut pas faire ce ping-pong, Mohamed. Non, écoutez-moi. Mais les parties prenantes dans la désignation des représentants envoient les listes individuellement ou collectivement. Elles ont été incapables de s'entendre. Vous ne pouvez pas les retourner la balle, Mohamed. Il faut à un moment donné qu'il y ait une autorité qui décide, qui tranche. Est-ce que le contentieux avec la Cour a été vidé? La pause. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Bien, on continue ce débat avec vous, Akoumba Diallo, sur cette sortie du CNRD, donc qui ne garantit pas la mise en place du CNT avant le 31 décembre prochain, contrairement à la CEDEAO. Écoutez, samedi dernier, j'ai assisté à une soutenance. Je le dis juste pour que vous compreniez de quoi je parle. Oui. Il s'agissait d'un mémoire sur le stress au travail dans la commune de Ratoma, présenté par Marc Monuma Tolno. Bien. Si j'ai bien dit le nom. Et il parlait du stress. Et je vais aujourd'hui le plagier, peut-être pour parler du stress. Je veux dire que la gente est entrée dans le stress de la pathologie du succès. Oh là là. Oui, la pathologie du succès. La gente est sûre d'être populaire. Je crois dans toute mon ignorance que non. La gente est sûre que Conakry est une forteresse imprenable par une force internationale. Dans mon ignorance, je pense que non. Ouais. Et je voudrais rappeler au colonel Mamadi Doumbouya qu'on ne peut pas apprendre à voler dans le dos du dragon. C'est trop risqué. Ouais. La roue tourne. Ouais. L'État guinéen est attendu au niveau de 4 points. Et le premier point, attendu par la communauté internationale, puisque j'ai aussi des contacts qui tournent autour de ce milieu-là. Ouais. Le premier point, c'est la mise en place du CNT, justement, qui représente un excellent risque pour la gente au pouvoir. Ouais. La mise en place du CNT biaisé pourrait faire perdre à la gente, et c'est mon point de vue, des soutiens dans la sous-région, notamment dans la CEDEAO. Ouais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des chefs d'État de la CEDEAO qui soutiennent la gente. Ouais. Et c'est pour ça que le traitement du problème guinéen est complexe. Il y a des chefs d'État qui sont carrément contre des sanctions contre la gente. Effectivement. Parce que tout simplement, ces chefs d'État pensaient que le président Alpha Condé était sur la trajectoire de déstabiliser la sous-région. Ouais. Ou peut-être parce qu'ils ont d'autres raisons. Donc la mise en place biaisée du CNT pourrait faire perdre à cette gente-là des soutiens et perdre par ricochet quelques obstacles à la sanction au niveau des organisations sous-régionales. Je voudrais bien que cela n'arrive pas. Tout à fait. Le deuxième chantier sur lequel la gente est attendue,
c'est le chantier de la lutte contre la corruption. Ouais. Le troisième, c'est le chantier de la lutte contre la drogue. Le quatrième, c'est le chantier de la construction de l'État, de la protection des droits de l'homme et la construction de l'État des droits. Ouais. Je pense que j'ai eu à échanger avec quelques acteurs de la CEDEAO qui pensent que ces 4 points sont des points fondamentaux sur lesquels on pourrait évaluer l'agenda. Ouais. Maintenant, je vous explique pourquoi la mise en place du CNT en dehors de la possible perte de soutien est un danger. Ouais. Une fois, quelqu'un m'a contacté pour me dire « Mais Akumba, présente ta candidature pour être membre du gouvernement. » J'ai dit « Il y a combien de candidats ?» Il me dit « J'ai appris qu'il y a environ 10 000 dossiers qui sont en train d'être traités, triés pour avoir les derniers à être interviewés. » J'ai dit « 10 000 ?» Il dit « Oui. » J'ai dit « Je n'ai aucune chance. » J'ai dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Parce que je ne sais pas mentir sur mon CV. » Alors, là où le colonel Mamadi Doumbouya a réussi à trier, si le chiffre que j'avance était juste, a trié dans une dizaine de milliers de dossiers pour nous mettre en place 25 ministres et 2 secrétaires généraux. Ouais. Y aurait-il des difficultés à trier sur 706 dossiers pour nous mettre 81 honnêtement. Entre 27 et 81, quel est le chiffre le plus grand? Même le piètre des mathématiciens peut vous dire que c'est 81. Ouais. Parce qu'à la base, il y a des critères quand même qui ont été définis. Ça, c'est pour vous dire que c'est une histoire à dormir debout. Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est entré dans le stress de la pathologie du succès. Et je voudrais terminer pour dire que si le Mali est menacé d'une intervention militaire après le mois de février prochain, ce n'est pas la Guinée qui pourrait en faire exception. Ouais. Soyons assez prudents. L'autre fois, j'ai parlé de la prudence. Je pense que ça fait un peu rire, dans la salle. Mais je pense que nous devrions être prudents. Je conclus pour dire au colonel Mamadi Doumbouya, la roue tourne. Bien. Même les âges naissent et meurent. Mais ces âges-là laissent dans leur sillage des souvenirs qui deviendront des légendes. Et puisque et vous et moi, nous avons une culture mandingue, un temps soit peu, soyez prudents. Merci Akumba. Allez-y Mohamed, avant Lincoln. Je pense que le dernier communiqué n'aurait pas dû avoir lieu, très honnêtement. Et je trouve même qu'il y a une petite contradiction dans ce communiqué. Je vous lis ce passage. Le CNRD rappelle qu'en tant qu'organe central de définition et d'orientation stratégique de la transition, article 37 de la charte, demeure à ce titre le seul responsable. Le seul responsable de la mise en place de tous les organes de la transition. Ils disent qu'ils sont les seuls responsables. Dites-moi, comment est-ce que derrière, ils peuvent dire que non, c'est à cause des bisbilles entre les différentes entités qui ne peuvent pas mettre le CNT en place? Je suis d'accord. Je ne sais pas qui a rédigé le communiqué, mais... Parce que regardez le paragraphe qui suit. Le CNRD informe l'opinion nationale et internationale que la célérité de la mise en place du Conseil national de transition CNT est tributaire. Ça n'a plus de sens. Est tributaire de la promptitude de toutes les parties prenantes dans la désignation de leurs représentants conformément au quota alloué. Article 60 de la charte. Ça me pose 2 problèmes. Oui. Allez-y, oui. Mohamed Maraj, j'avais dit une fois ici que tous les chômeurs de l'Occident sont autour du colonel. Et il n'a pas le temps de prendre des juristes et des légistiques pour pouvoir rédiger ces notes. Évidemment, on dit que qui s'expose... Tu m'aurais fait relire ça, je l'aurais biffé. Mais bien sûr. Parce que... Il a un directeur de cabinet, là. Non, là n'est pas la question. Ce qu'il te dit est vrai. Tu sais, je vais te dire une chose, Homo. Je sais pas, je pense qu'il a travaillé dans une banque. Les textes que tu vois, même les projets de loi, ça a été parfois un des péchés mignons sous Alpha Condé. Les textes de loi même qu'on préparait, on les envoyait à l'Assemblée. Sache qu'il y a des gens attitrés pour les rédiger. C'est des spécialistes justement. Vous avez les idées, même, il ne suffit pas d'être juriste ou même constitutionnaliste. Vous avez les idées, mais il y a des gens dont c'est la spécialité de trouver les contours,
de discuter, de voir à peu près quel est le mot convenable. C'est pour cela que parfois vous avez des lois dont les interprétations sont compliquées. Vous avez vu ça? Ils sont les seuls. Mais il y a au même moment, moi ça me pose deux problèmes. Si je te suis très bien. Au même moment, on dit nous sommes les seuls à décider. Et au même moment, on renvoie la patate chaude aux parties prenantes dans la désignation du. Les parties prenantes. Mais alors qu'elles se sont déjà libérées de leur charge en désignant, soit individuellement ou collectivement, Mohamed. Non. Parce qu'en dernier ressort, il faut que quelqu'un décide. Il faut que quelqu'un tranche. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Cette histoire, je vous avais prévenu dans ce même studio qu'on serait dans ce foutoir. Je vous l'ai dit très tôt. Pourquoi? J'ai même fait une proposition. Je vous ai dit, pour quelque chose de très inclusif, allez sur la base des suffrages obtenus lors des dernières communales. Vous allez à la proportionnelle, mine de rien, au lieu de 4 ou 5 groupes de partis, vous aurez 13 partis politiques. Effectivement. Je vous avais proposé cela. Et cela aurait eu le don, justement, de calmer tout le monde. Surtout que les grands partis, d'ailleurs, qui auraient pu être lésés, se sentir lésés, le RPG, le UFDG, étaient partants pour cela. Ouais. Et cela arrangeait tout le monde. Mais il y a 2 groupes de partis. Les partis cabines, vous avez des leaders politiques dans ce pays qui n'ont jamais concouru à une élection. Depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans pour certains. Mais justement qui surfent sur les crises, toujours pour trouver des points de chute. Ces gens-là, et des partis naissants, soutenus dans l'ombre, soit par des barons, certains anciens barons de l'ancien régime, soit de certains nouveaux en ce moment qui sont en train de faire des calculs. Parce qu'il y a un calcul actuellement hautement stratégique, mais qui a surtout lieu en Haute-Guinée, qui est dangereux. Je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Il y a des gens aujourd'hui qui encouragent même les audits. L'objectif, vous savez, c'est quoi? Ils pensent, et la dernière fois, si vous avez écouté Mme Doussou Condé, elle a dénoncé cela. C'est vrai, en ces mots qui étaient durs, mais il y a de ces cadres, même de la Haute-Guinée, qui pensent que le CNRD pourrait, justement, à travers les audits, éliminer un certain nombre d'acteurs qui pourraient, les empêcher... Disons les choses nettement. Ils pensent que les élites pourraient éliminer Sidia, Selou et tous les autres. Oui, mais bien sûr. Sidia, Selou, ce ne sont pas... Bien sûr, ce n'est même pas eux leur calcul. Aboubacar, tu te gourres là-dessus, crois-moi. Sidia, Selou, c'est même pas ces gens-là leur problème. Leur problème, c'est d'autres cadres de la Haute-Guinée, justement. Les cadres du RPG, notamment. Voilà, qui pourraient, justement, profiter de la pagaille actuellement du RPG, soit pour créer leur parti politique, ou pour prendre la tête du RPG, et qui pourraient, eux, leur faciliter. Qui pourraient les empêcher, justement, de sécher leur linge au soleil. Et ces gens-là, leur seul calcul, c'est de pousser le CNRD, justement, à éliminer un maximum d'acteurs, de ces acteurs-là. Il y a donc ce calcul également. Je vous ai dit, et ce sont ceux-ci, justement, qui poussent tout ça. Il y a un troisième groupe qui, dans son calcul, se dit on va terminer le mandat de M. Alpha Condé. Donc, il mise sur 2026. Et qui, justement, crée une situation telle que les différentes entités ne s'entendront pas. On savait tous que les partis politiques, tel que ça était dessiné en leur disant allez choisir 15, on l'avait toujours dit ici qu'ils ne s'entendraient pas. Vous avez vu, il y avait même eu les bons offices de M. Doré, vous le rappelez ici. Bien entendu. Mais vous avez vu tous les coups bas. Bizarrement, ceux qui étaient à l'origine, qui ont dit oui, M. Doré, on est d'accord avec toi, allons-y. On le fait même chez nous. Ce sont eux qui sont sortis des rangs pour dire nous ne sommes plus là-dedans. Mais effectivement. J'ai trouvé ça surtout bizarre. Les gens de la Corède. Je vous dis qu'il y a des agendas cachés et tout est fait justement pour que ça ne fonctionne pas. Sinon, allez sur la base de ce qui a été reconnu par tout le monde. Les élections présidentielles ont été contestées, les législatives contestées, mais au moins les communales étaient là. Mais allez sur cette base-là, et puis derrière, les partis politiques, il y en a, s'ils le veulent, à cause des alliances, peuvent céder leur place à d'autres. Ça, c'est entre eux. Ils ne l'ont pas fait. Je vous dis encore une fois, ça, c'était ma première enquête. La dernière, je vais être bref là-dessus. C'est quand même ce camouflet du CNRD au gouvernement. Vous savez, je vous ai dit ici un jour que j'avais peur que, in fine, M. Béavougui ne fasse pas 3 mois. Que parce que, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, que parce qu'on allait le mettre dans l'inconfort. Si le CNRD n'apprend pas à partager ce pouvoir, il va se mettre dans des problèmes tout seul. Vous ne pouvez pas envoyer des émissaires, des gens qui ont leur entrée sur la scène internationale, qui sont respectés, comme Mohamed Béavougui, comme Dr Maurice Sanda. Vous les envoyez, vous leur donnez des propos
On a vu leur discours. Attention, le texte nous est parvenu à toute la presse. On a lu, ils ont même dit message de fraternité du CNRD. Oui, c'est ce message-là que je cherche là depuis ce matin. Ils obtiennent des résultats, ils obtiennent une sorte d'accalmie. Vous l'avez ce message-là? On l'a tous. Ils obtiennent une sorte de paix des braves. On ne vous sanctionne pas plus. On vous dit, bon, d'accord, on vous accorde le bénéfice du doute. Allez vers la mise en place du CNT. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un l'a dit dans ce studio, je sais qu'il ne le dira pas sur ce plateau. Dadis s'est pris une balle ici justement parce qu'il n'y avait pas cette plateforme qu'on appelle le CNT où les gens pouvaient discuter de tout à l'époque. Vous mettez le CNT en place, vous sortez tous au brouhaha là, des rues, des studios, vous les amenez, vous les concentrez quelque part où les acteurs n'ont pas le choix que de discuter et de s'entendre. Voilà d'ailleurs pourquoi je ne veux pas d'un CNT pléthorique. Je n'en veux pas. 81, même pour moi c'était trop. 45-50, ça aurait été bon encore. Pourquoi? Parce qu'il faut de la sérénité. Ce dont on parle, je vois des gens, je n'ai rien contre les jeunes, mais je refuse aussi le jeunisme. Je vois qu'on est en train d'envoyer des gens, on est en train d'agiter des candidatures de personnes, mais qui ne savent pas de quoi on est en train de parler, bon sang de Dieu. Mohamed. Oui, je suis désolé. On va laisser 2 minutes. Je suis désolé. Parce qu'on doit aller à la pause là. Mais il désavoue le gouvernement de cette façon. Mais le gouvernement à l'avenir va être extrêmement prudent. Très prudent. Quand il s'agira maintenant de parler au nom du CNRD. Et pour terminer, je vous pose une question. Ils disent le CNRD rappelle qu'en tant qu'organe central de définition et d'orientation stratégique de la transition. Dites-moi, c'est qui le CNRD, bon sang? Dites-le nous enfin. On connaît pas. Maintenant c'est qui? Merci Mohamed. Puisque si Doumbouya envoie Béavogi et Dr Kouyaté, ils parlent en leur nom. Il y a un autre texte qui vient et c'est signé simplement CNRD. On vous dit non, c'est le CNRD qui décide. C'est qui le CNRD? C'est Mohamed Kaba et Mohamed Mara. C'est qui? Bien. Mais dites-nous maintenant. Merci Mohamed, on se calme. Oui, Akoumba, en 30 secondes. Mohamed ne te fâche pas. Jean-Jacques Rousseau a dit qu'il faut envoyer les philosophes à l'Assemblée et garder les pragmatiques au gouvernement. Ne te fâche pas donc. Bien. Voilà. Allez, il est Rincon pour clore. De précision en précision, on tombe dans l'imprécision. Ce qui arrive dans le cas du CNRD. Ce communiqué, c'est une véritable bourde. Ça ne fait pas de sens. Celui qui a conseillé le président colonel à aller dans ce sens, je crois que ce monsieur ne l'aime pas du tout. Moi, en 24 heures, ça peut être une dame. Sur 700 personnes, en 24 heures, tel que ça se passe actuellement au MATD, je peux sortir le membre CNT. Les critères sont connus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire respecter? C'est peut-être la parité. Ceux-là qui ont envoyé des listes sans femmes, je demande à ces partis d'envoyer des femmes. Au niveau des partis politiques, il y a eu un accord. Ceux qui sortent de l'accord là, mettez-les complètement de côté parce que c'est des gens qui sont en train de pagailler. En tout cas, en une semaine, on peut faire le choix des membres. Mais effectivement, quand même, bon sang de Dieu. C'est pas de la mer à boire une fois de plus encore. Bien. Et je crois que le colonel, s'il ne fait pas attention, il est en train d'aller vers les ravins. Et il faut qu'il fasse beaucoup attention. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens autour de lui qui n'ont pas aujourd'hui intérêt à ce que la situation peut-être évolue de manière positive. C'est vrai. Puisque vous savez qu'il y a beaucoup il est de très bonne foi, mais il faut se poser des questions sur certains. Tout à fait. Est de très bonne foi. Bien. Mais voilà. Très malheureusement, je le dis toujours, le Guinéen même à l'au-delà, il va tenter de tromper Dieu. Ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on veut? Que le colonel fasse beaucoup attention. Qu'est-ce qu'on veut enfin du CNRD? En 30 secondes, pour que le cabinet aussi ait 30 secondes. Non, moi je me pose la question. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on attend du CNRD? J'ai besoin de réponse. Que le CNRD nous sorte de cette situation de confusion, de cacophonie. Vous dites quelque chose dimanche, lundi, vous faites un contre-communiqué. Merci, Mohamed. C'est de ça. Bien, cabinet, il a reçu la réponse. Je pense que la réponse à sa question. Je pense que ce message-là n'est pas seulement pour la CEDEAO, la communauté internationale. Alors, je suis d'accord. C'est aussi vrai pour la communauté nationale. Parce que ceci ne rassure pas. Vous ne pouvez pas laisser des émissaires aller à Abuja, tenir des propos et venir les désavouer de la sorte. Je pense qu'il y a lieu de concilier un peu les violents parce que ça, c'est pas du tout bien. Et ça sent pas bon. Ça sent pas bon, tout simplement. Bon, Allez, la pause info et puis on revient pour continuer cette émission.